Bonjour à toutes et à tous. Donc, nouvel épisode. D'ailleurs, je me suis rendu compte ce matin que j'avais pas donné de nom à ce podcast. Va falloir que je m'en occupe. Mais pour ce deuxième épisode, donc, on a deux sportifs. Je vais les laisser se présenter. Et donc, on est sur un lieu qui est un petit peu particulier. On filmera. Je mettrai quelques images par-dessus, qui est super sympa. Il y aura un post aussi Insta sur justement les petites pépites de Dijon, les lieux un petit peu que personne connaît ou pas grand monde. En tout cas, moi, je connaissais pas et on est dans un cadre vraiment agréable. Donc, je mettrai par-dessus quelques images. Je vais vous laisser vous présenter. Je vais juste dire brièvement, sans en dire trop, le thème. Donc, on sera autour du sport, du mindset, de projets à Dijon, de performance. Donc, l'idée aussi, pour rappeler un petit peu sur ce podcast, c'est de donc présenter des profils qui sont de Bourgogne à l'origine ou qui sont encore en Bourgogne, qui entreprennent, qui créer des choses. Donc là, c'est le cas de ces deux messieurs. De motiver aussi certains, d'en inspirer d'autres à faire du sport, à créer des projets, à se filmer, à parler de communiquer et tout simplement inviter des personnes à connaître leur passion et découvrir leur passion. Donc c'est ce qu'ils ont gentiment accepté de faire donc pour ce deuxième enregistrement et ce sera la deuxième vidéo du coup qui sortira. Donc qui est découpé, que vous pouvez retrouver sur différentes plateformes. Je vais leur poser des questions tout simplement sur leur parcours. On va découvrir ce qui les a amenés à créer aussi du contenu sur Internet parce que vous avez une page commune. Et donc sans plus attendre et sans trop en spoiler, je vous laisse tout simplement vous présenter si c'est possible, s'il vous plaît. Eh bien, salut la communauté, salut Maurice, merci de faire partie de cette aventure. Grâce à toi, voilà, on va pouvoir se mettre un petit peu en avant et puis parler de notre futur projet, notre projet en cours entre guillemets, voilà. Donc Hybrid Club Dijon. Donc Benjamin, 36 ans maintenant, sportif dans l'âme, j'ai toujours aimé le sport. J'en ai fait mon métier à temps plein, maintenant je le fais à temps partiel et l'objectif futur sera, de par cette association Hybrid Club Dijon, repartir sur du temps plein et vivre de cette passion qu'est le sport. Donc moi, Clément Rezzonico, salut, le frère jumeau de Benjamin. Je suis gérant de ma conciergerie. Le sport est une passion évidemment que j'ai depuis tout petit. Oui, on a donc un projet à 4, donc avec Benjamin et deux autres potes, Valentin, JC. On a créé notre association donc Hybrid Club Dijon. Est-ce que toujours vous avez fait du sport ensemble, pas forcément ensemble? Quel sport? Alors on a commencé tout petit haut, on a été inscrit au foot déjà pour commencer, tous les deux dans le même club à Fontaine, donc juste à côté de là où on est. Bon ça nous a pas forcément plu, donc on a décidé d'aller tous les deux dans le judo. Benjamin en a fait peut-être une année de plus que moi. Enfin on a touché à beaucoup de sports en fait, sans jamais se spécialiser quelque part. Donc c'est pour ça qu'on a développé un peu une polyvalence dans le mouvement, dans le sport. Donc on a touché aussi au volley, au handball. Vraiment, c'était des passages d'une année. On a aimé un peu tout ce qu'on a fait. On a fait de l'athlé, on a fait, pour ma part, du rugby, un peu de sport de combat rapidement aussi, du Krav Maga. Donc vraiment, ça a été super varié. Et donc on a développé une polyvalence qu'on peut retrouver justement dans l'Aerox. C'est ça qui nous attire dans le sport, c'est qu'il faut, on recherche à être complet. Voilà, toutes les capacités du corps humain en fait, à se bouger, à courir, sauter, pousser, tirer. Donc c'est quelque chose qui nous a plu tout de suite. On a découvert ça il y a 3 ans maintenant et on est devenu complètement accro. Okay. Si tu viens tester, tu verras. À mon avis, tu vas vite t'accrocher aussi. Le corps remercie aussi le fait de bouger comme ça et il nous remerciera plus tard. C'est ça aussi. C'est que c'est du sport, c'est du sport santé. Nous on met plus si tu veux pour on essaie de performer, nous on va rechercher vraiment le haut niveau, mais la plupart des adhérents, des gens qui viennent faire des cours ici, ils sont là plus pour un sport santé et prendre plaisir aussi et se vider la tête quoi. Mon parcours sportif, c'est un peu différent parce que j'en ai fait mon métier, moi, carrément. Ouais, toi, oui. Ouais. Donc, effectivement, on a fait, divers métiers, n'importe quoi, divers sports quand on était jeune. Donc, il a tout dit. Il a pas parlé du tennis, le sport qu'il fait encore actuellement, le frérot. Un petit peu aussi. Ouais, tout à fait. C'est évident. Ouais, lui, toujours à fond dans le tennis. À partir de mes 18 ans, voilà, je suis parti dans le milieu sportif en STAPS, sans savoir trop où j'allais. À la toute base, je voulais aller faire prof de PS. C'était mon boulot, mon objectif, mais il y avait 5 ans d'études. Et puis les études, c'était pas fait pour moi. Voilà, j'étais pas très scolaire. Et mon meilleur ami de l'époque, Bastien Grandjean, si tu m'écoutes, si tu me vois, salut et merci pour la semaine dernière. Merci Bob. Allez le voir à Clermont, effectivement, pour ça, dans sa salle de sport. Et grâce à lui, j'ai fini par rentrer au Krebs. Lui était coach de fitness et il m'a expliqué un petit peu le chemin pour y accéder. Donc soit 2 ans de STAPS, soit une année de Krebs. J'ai fini par faire le Krebs, du coup. J'ai fini en coach de fitness à partir de 2012. Voilà, j'ai baigné dans ce milieu-là pendant une dizaine d'années jusqu'à Covid. À partir de Covid, les salles étaient fermées.
On a fait un petit peu avec mon ex-conjointe du sport avec les collègues à droite à gauche dans les petits parcs et puis à domicile, on a donné des cours, c'était rigolo, c'était une drôle de période mais voilà. Et après cet épisode Covid, j'ai pas voulu retourner dans temps plein dans ce métier-là. Parti dans d'autres boulots, voilà, j'ai testé plein de trucs, mais toujours avec un petit pied dans le fitness. Voilà, je donnais des cours à droite à gauche de pilates, de zumba, de cuisse abdos fessiers, toujours avec cette idée de création d'entreprise de salle de sport. Avec Bastien Grandjean justement et un autre collègue à l'époque, Rémi Cardon. Salut, pareil, si tu m'écoutes, on a voulu créer une salle à l'époque. Tout s'était bien goupillé, on avait passé 1 an sur le projet et ça s'est arrêté du fait que la salle dans laquelle on voulait s'investir a été prise par une clinique vétérinaire. Dans le coin de ma tête, ça a toujours été un objectif de créer une salle de fitness. On a une association sportive qui a été créée par JC à la base, donc en février. Hybrid Club Dijon. Vous êtes assez proches, j'imagine, si vous ouvrez un projet ensemble, ça paraît assez évident. À quel moment vraiment c'est acté? Vous vous dites, OK, avec ces 2 personnes-là, parce que du coup, si j'ai bien compris, vous êtes 4. Let's go. On y va, c'est quelque chose qu'on veut développer. Pourquoi? Pour des personnes qui veulent se lancer potentiellement, que ce soit dans le sport, mais que ce soit juste de manière générale, créer des assos, parce que il y a une personne à laquelle je pense, je vais pas la citer, mais qui pense justement créer un événement ou des cours, ou voilà, pour rester assez vague, et qui ose pas passer le pas. Comment vous, ça s'est passé? Dans un premier temps, c'est ma première question, et dans un second temps, qu'est-ce que vous diriez à une personne, à des jumeaux, à des frères et sœurs, à même quelqu'un seul qui a une passion mais qui se dit j'aimerais bien, pas forcément former mon métier, mais j'aimerais bien commencer déjà faire quelque chose qui amène à ce que mon activité se développe en fait tout simplement, ouais. L'idée de l'association, en fait, elle est venue tout simplement. On va déjà passer le bonjour à Valentin et JC, donc nos 2 co-gérants, co-associés, ouais, associés, tout simplement de l'association Hybrid Club Dijon. Donc salut les gars. Donc JC, 53 ans. S'est qualifié pour les championnats du monde d'Irox cet été à Chicago. C'est un budget, mine de rien, payer sa course et son aller-retour et son logement. Et JC, il a été approché donc par des entreprises qui lui ont proposé de le financer. Mais pour percevoir les fonds, on lui a demandé donc de créer une association. Il nous en a parlé, bien sûr, parce qu'on était amis. Voilà, on est devenus amis en fait via Valentin, qui était son collègue, et on partageait exactement la même discipline. On est devenus amis comme ça. Et puis Benjamin, après par la suite, s'est qualifié aussi exactement au championnat du monde aussi. On s'est dit, ok, on va créer une association à 4, parce qu'il faut être minimum 3 pour créer une association pour les statuts et tout ça. Enfin, j'y connaissais rien du tout. On n'y connaissait rien du tout. Niveau administratif, ça n'a pas du tout été notre tasse de thé depuis toujours. La paperasse. C'est pas notre délire. Donc pour monter une association, c'est relativement simple finalement. On a perçu les premiers chèques pour JC. Suite à ça, on s'est dit maintenant qu'il y a une association qui est là, pourquoi pas essayer d'en faire quelque chose, d'aller pousser le truc, et aller créer vraiment quelque chose autour de l'Irox, qui est la discipline vraiment en vogue au niveau fitness, sport. Je regarde beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. On était plongé dans les Spartan Race depuis 2018. Les gens de Spartan, c'est du trail, c'est de la course à pied et des exercices fonctionnels, donc se soulever, etc., porter des charges, etc. L'Irox c'est arrivé sur les réseaux sociaux de par le milieu de la Spartan Race, donc moi j'ai découvert ça en 2022. Et en fait, j'ai commencé à donner des cours d'Irox déjà, novembre 2023. Je me suis affilié à Irox pendant 1 an, de novembre 2023 à novembre 2024. Si demain quelqu'un veut se lancer dans l'aventure, faut y aller, en fait, faut oser. Si quelqu'un veut créer une association, faut oser. Nous, on est parti de zéro. Vraiment, on n'y connaît rien. Comme a dit Clem, au niveau administratif, nous, c'est notre phobie. Hein. Voilà, on est vraiment phobique de l'administration. Les papiers, tout ça, c'est pas notre tasse de thé. Mais faut y aller. Après, aujourd'hui, il y a des outils géniaux comme ChatGPT. Nous, ça nous a beaucoup aidé. On est parti là-dedans. On a nous posé beaucoup de questions. Ils nous ont répondu avec sérieux. Hein. On est allé vérifier un peu les sources quand même. Sur les trucs qu'on a le droit de faire et pas faire avec une association quand même, parce qu'on a vite fait d'être de l'autre côté de la barrière quoi. Donc voilà, on s'est construit petit à petit avec ça, avec cet outil-là. Tous les 4, on est 4 cerveaux aussi, donc c'est mieux qu'un seul. Mine de rien, voilà, on partage pas mal d'idées. Et puis on est en train de construire quelque chose d'assez génial. Il y a pas mal de monde là qui est en train de nous suivre. On va faire beaucoup de pubs encore. Là c'est que le début, hein, vraiment. On va faire beaucoup de pubs via les réseaux sociaux. Une fois qu'on sait qu'on a notre local, et puis la suite, hein, on verra tout ça. On se redonnera rendez-vous dans 1 an. Une fois qu'on aura monté notre multinationale côté en bourse, quoi. On n'est pas du genre à se concerter très longtemps en fait. Ouais. C'est ça te chauffe. Bon ça te chauffe pas. Voilà. Point final quoi. Entre nous,
c'est très rapide, c'est fluide en fait, et puis on partage un peu les mêmes idées surtout. Donc c'est vrai que ça, voilà, c'est plus ou moins fluide et ouais, efficace quoi. Ouais. Franchement, faut oser, c'est tout, c'est le maître mot quoi. Voilà. Si c'est ta passion, faut y aller quoi. Feu. Forcément, tu vas passer par des phases un peu moins rigolotes que d'autres. Notamment l'administratif, nous c'est vraiment la paperasse, tout ça, tous ces trucs à faire. Mais faut le faire. On est 4, donc ça aide vachement. Mais surtout, faut oser. Si vraiment on a un but, un projet en tête, faut pas hésiter à y aller. Quoi, la vie est trop courte pour s'embêter avec dans des projets dont on n'a pas envie et dans des boulots dont on n'a pas envie de faire. Voilà. Si on a un projet en tête, vraiment une passion, un truc qui nous motive à fond, faut se lancer. Faut pas avoir peur de l'échec. Ça fera partie du jeu aussi, hein. On va se relever derrière. Et si ça marche, c'est que du bonheur. Si ça marche pas, tant pis, on fait autre chose. Faut pas prendre des risques démesurés non plus. Financièrement, voilà, créer une assoce comme ça nous coûte rien en soi. Voilà. Donc on prend 0 risque financier. On est en train de chercher forcément des partenaires aussi parce qu'il y a tout un local à financer. Il y a du matériel à financer. Il y a plein de choses à mettre en place. Mais petit à petit, voilà, on est en train de créer tout ça, de monter tout ça, de trouver quelques partenaires. Donc voilà, il y a faut pas prendre des risques démesurés, mais faut pas hésiter à se lancer. C'est un peu mon mindset en tout cas. C'est là que je me dis que on n'est pas jumeaux pour rien parce que c'était le mot que je voulais dire aussi, c'est oser déjà. Voilà, c'est vraiment faut se lancer dans l'aventure. La vie est trop courte, voilà, faut pas avoir de regrets, clairement, hein, parce que se lancer dans quelque chose et se casser la binette, la binette, wow, C'est beau, sacré hein, terme, ouais, et se casser la gueule, hein, voilà, employé depuis parlons clairement, hein, 1870. ça, ça clairement, ça fait partie du jeu, voilà. Mais après, voilà, comme il dit Clem, pas prendre de risques démesurés, essayer d'être un minimum sérieux aussi dans ce qu'on veut entreprendre. Il y a beaucoup d'outils, hein. J'ai parlé de ChatGPT, c'est vrai qu'aujourd'hui, tous ces trucs-là, c'est quand même très pratique, hein. Ils peuvent avoir réponse à beaucoup de choses. Il y a des professionnels, hein. Après, nous, on va faire appel aussi à un comptable, hein, parce que là, pour le moment, c'est nous qui mettons le nez dans les chiffres. C'est pas simple. Ouais, il faut suivre, hein. Il y a des jours, il y a beaucoup de trucs à gérer. Donc, on va faire appel à un comptable. Il y a des juristes aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font que aujourd'hui, on est aidé, et gratuitement, pas gratuitement. Il y a plein de trucs qui peuvent être mis en place. Osez faire les choses et voilà, vous en serez que satisfait. Voilà. Et fier, ouais. Et fier, exactement. À quel moment vous posez un nom sur le projet? Est-ce que vous donnez déjà des cours? Est-ce que vous faites déjà de l'Aerox? Juste pour comprendre aussi, est-ce que vous vous lancez avant d'avoir un nom? Est-ce que vous vous lancez une fois que vous avez un nom? Est-ce que vous avez un logo? Parce qu'il y a pas mal de personnes aussi qui disent faut que j'ai un logo, faut que j'ai un nom, faut que j'ai un site, faut que j'ai X, faut que j'ai Y, et en fait c'est jamais le bon moment. Et c'est un peu ce que vous disiez, en fait, vous disiez faut vous lancer. Donc à quel moment pour vous c'était entre guillemets on avait suffisamment d'éléments pour se dire allez, OK, let's go, on y va? C'est vrai que c'est jamais le bon moment, effectivement. Alors ça s'est fait vraiment plus ou moins à l'arrache. Alors je vais parler en mon nom, hein. Je suis toujours coach en auto-entrepreneur. Donc au début, je donnais des cours Aerox avec l'affiliation, parce que ça se paye, c'est comme la franchise CrossFit, voilà, que tout le monde connaît. Et Aerox, c'est exactement le même principe. Voilà, faut payer tous les mois une affiliation Aerox, oui, tout à fait. Donc moi, je m'appelais Aerox et je m'appelais Benjamin Rezonico, en fait, de par mon auto-entreprise. Je me suis enlevé de cette affiliation Aerox, ça me coûtait trop cher à titre personnel. Voilà, je gagnais pas forcément ma vie, je m'y retrouvais pas. On s'est retrouvés autour d'une table pour monter une association avec JC et Val. On s'est dit voilà, on s'est rien dit du tout, en gros. On s'est retrouvés et ça s'est fait un petit peu naturellement. Ouais. Voilà, il faut se lancer dans l'aventure. Faut créer une association. On est parti sur le site Legal Start. C'est un site qui crée ton association en 3 clics, entre guillemets, hein, c'est ça. Et donc, on a monté le projet, tac, tac, tac. Et puis, à un moment donné, il faut donner un nom d'association, tout simplement. Et puis, là, on s'est regardé, on s'est dit, voilà, sur quoi on se lance, quoi. Sur quoi on part. Et au début, voilà, on s'était dit Aerox Dijon, truc simple, bateau, basique. Et en fait, avec les Aerox, on peut pas faire ce qu'on veut. Voilà, c'est une marque déposée, brevetée. On n'a pas le droit de marquer Aerox suivi d'un nom de ville. Donc, Aerox Dijon, ça tombe à l'eau. Pourquoi Hybrid Club Dijon? On est parti là-dessus, un peu
un peu naturellement. En fait, le terme hybride, c'est un terme qui revient aujourd'hui énormément sur les dans le réseaux, milieu du sport, du fitness, voilà. Et c'est quelque chose qui nous correspond aussi. Hybride, pour ma part, ça va être quelqu'un de complet, dans le sens où ça va être endurant, ça va être fort, ça va être explosif. Voilà, ça allie toutes les qualités sportives. Voilà, quelqu'un d'hybride, c'est ça. C'est quelqu'un qui va être complet. Donc on est parti sur ce concept-là d'Hybrid Club Dijon, avec un petit logo via ChatGPT. Voilà, toujours, on est parti toujours sur le même, ChatGPT, ChatGPT, exactement. hein. ChatGPT nous a beaucoup aidé, merci si tu nous regardes. Il y a les couleurs jaune, noir, c'est les couleurs de base de l'Aerox. Voilà, jaune, noir, blanc. Il y a pas de bon, de mauvais moments. Il y a beaucoup de gens, moi je suis personnellement Eric Flagg, qui est un athlète suisse que j'aime beaucoup, qui a un podcast aussi, qui m'inspire beaucoup sur les fréquences, sur la distance, sur le fait d'avoir créé sa marque. L'endroit où il vit, c'est pas finalement si loin de chez nous non plus. Et on se ressemble plus ou moins physiquement, mais beaucoup plus balèze que moi. Juste sur la couleur des cheveux, peut-être la couleur des yeux. Mais ce que je veux dire, c'est que sur le thème hybride, moi, il me plaît beaucoup. Il y a des personnes, effectivement, qui vont faire des longues distances en course à pied, ils vont être plus fins. Et des distances qui vont faire plus de muscu, ils vont être un peu plus, Massif. massif, Ouais, voilà, exactement, un peu plus lourd. Ces sports-là, à quel point ils se complémentent. Le fait d'être hybride, le fait de faire de l'aérox, c'est quelle valeur dans le sport que vous retrouvez? Parce que le fait d'oser, le fait de se relever des échecs, ça, c'est commun à tous les sports. Donc, quelles sont pour vous les valeurs du sport de manière générale que vous aimez transmettre et en spécifique sur vraiment l'Aerox, ce qui vous a plu, ce qui vous plaît et ce qui plaira, on l'espère, aux gens qui s'inscriront. À titre perso, déjà, voilà, le sport, il faut que ça reste du plaisir. Voilà. Que ce soit compétition ou que ce soit non compète, il faut que ce soit du plaisir. Il faut que ça se fasse aussi, mine de rien, parce que c'est quand même très bon pour la santé. Voilà. Il y en a qui détestent faire du sport, hein, même marcher ou quoi que ce soit. Et ils ont pas envie. Mais bon, je les incite grandement à tester un sport, quelque chose, parce que voilà, on n'a qu'une vie, hein, ce qu'on a dit. Et la vie est courte. Ouais. On n'a qu'un corps. Et effectivement, sans sport, bon, il y a plein d'études qui ont été faites que le sport est quand même bon pour la santé. Donc voilà, il faut se faire plaisir. La compétition, c'est très bien aussi. Nous, on est un état d'esprit avec le frérot très compétiteur, mais dans un bon état d'esprit. Voilà, si on gagne, c'est parce qu'on est allé le chercher, parce qu'on s'est entraîné pour. Si on perd, c'est parce qu'on a plus fort que nous, tout simplement. Et puis parce que voilà, on n'est pas des machines non plus. Et puis parce qu'on met peut-être pas toutes les chances de notre côté aussi par moment. Le sport, c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans la vie. Ça fait partie de ma vie et sans sport, je serais pas grand-chose, clairement. Je serais vraiment pas grand-chose. Faites du sport, bougez. Votre corps vous dira merci, quoi, par rapport à ça. Le sport, c'est primordial. Le mouvement, c'est primordial. Et dans l'Aerox, justement, on va retrouver tout ça. C'est une discipline très complète qui va te permettre de découvrir un peu toutes les facettes de ton corps, tout ce que ton corps est capable de faire et tout ce dont ton corps a besoin au quotidien. En fait, tu vas le retrouver dans l'Aerox. Après, à toi de mettre l'intensité que tu veux. Si tu veux développer ce sport en compétition ou juste sport loisir, c'est à toi de gérer. L'idée, c'est vraiment de bouger. C'est un sport qui plaît énormément parce que c'est super accessible. C'est des mouvements très accessibles, en fait. Concrètement, on va tirer, on va pousser, on va sauter, on va courir. Enfin, c'est vraiment des mouvements qui, au quotidien, seront utiles pour tout et qui pourront nous permettre de durer aussi dans le temps. Voilà, on a qu'un corps, on n'a qu'une vie, comme disait Benjamin. Donc, il faut à nous de l'entretenir aussi. Via l'Aerox, en fait, on a trouvé quelque chose qui permet au corps d'être ultra complet et de se développer dans toutes les filières, donc que ce soit endurance, puissance, force, on touche à tout avec l'Aerox. Après, chacun est libre de le développer au niveau compétition ou vraiment niveau loisir. Donc c'est ça que les adhérents adorent. Ils adorent se dépenser, en fait, se mettre minable pendant 1h15 dans nos séances. Ça a l'air de prendre, la sauce a l'air de prendre parce que les clients reviennent la semaine d'après et se remettre minable une fois de plus. Il y en a plein qui recherchent ça, en fait, se vider la tête, se vider l'esprit, bouger le corps, sans avoir à travailler des aspects techniques. On n'est pas un sport qui demande des aptitudes techniques à développer des mouvements pendant des heures et des heures, des répétitions. Là, on a vraiment des mouvements super instinctifs, super intuitifs, qui vont nous servir pour le futur, en fait, pour avoir un corps complet, solide, fiable et qui va durer, quoi, dans le temps. Comme tu disais aussi, la partie mentalité, le fait de se relever,
de se dire en fait l'échec c'est un échec que si tu continues pas. En fait la seule personne qui décide c'est toi. Si tu t'arrêtes t'as perdu, mais si tu continues en fait demain tu gagnes. Donc ça dépend comment est-ce que tu préfères voir les choses, le verre à moitié vide ou à moitié plein. Donc ça c'est quelque chose qui me parle énormément. Moi ce que j'aimerais bien comprendre c'est sur la partie loisir versus compète, parce que vous êtes plutôt des profils compète quand même de manière générale. Quand vous faites un truc c'est quand même pour performer, sans forcément vouloir écraser tout le monde, mais vouloir se dire moi d'un point de vue personnel j'ai envie d'avoir des performances sans se comparer spécialement, mais juste dans cet esprit de progression. Qu'est-ce qui fait la différence selon vous entre un amateur, rien de péjoratif pour les personnes qui sont amateurs, il en faut, on a tous commencé amateurs, et quelqu'un qui va se dire voilà moi je veux être dans ma discipline, je veux faire partie du top X%, quels sont les éléments qu'il faut changer et qui sont différents, et dans l'Aerox en particulier? Alors ouais, celui qui veut se lancer dans la compète au niveau Aerox, il va falloir une petite discipline au niveau vie en général, quotidien. Il va falloir un peu de rigueur et surtout des heures et des heures d'entraînement. C'est vraiment ça. Celui qui veut vraiment performer, aller chercher devant le top France, le top monde, il va falloir des heures et des heures d'entraînement. Voilà, parce que c'est un sport justement qui demande à avoir beaucoup d'aptitudes dans tous les domaines, que ce soit vitesse, force, puissance. Il va falloir bosser toutes ces filières-là. Pour des profils qui sont pas sportifs à la base, bah ça va demander énormément de boulot. Pour ceux qui ont des bases d'athlètes de haut niveau, ou enfin voilà, des gens qui viennent d'autres sports, ce sera peut-être plus facile pour eux d'arriver dans l'Aerox et de bosser les filières qui leur manquent un petit peu. Nous de notre côté, ouais, on s'est mis maintenant des grosses charges d'entraînement. À titre perso, voilà, ça va tourner entre 1 et 3 heures de sport par jour, et 7 jours sur 7. Voilà, il y a pas de jour de récup quasiment, c'est voilà, ou alors c'est vraiment tourner les jambes. Pour ça, 2 jours de repos, il faut quand même faire quelque chose, c'est tourner les jambes, aller courir. Ouais. Donc on va borner, on va faire du kilomètre, on va soulever des poids, on va sauter, on va faire des burpees, on va bouffer un peu de tout en fait, toutes les disciplines de l'Aerox. On va en manger à foison et automatiquement voilà, les résultats seront derrière. On a encore des chronos qui sont pas mauvais, mais qui sont encore loin de l'élite mondiale. C'est pas ce qu'on recherche non plus, parce qu'on sait, on a 36 ans aussi. Faut pas se voiler la face. On est plus dans la force de l'âge. On a quand même quelque chose à faire. Si on peut comparer, le meilleur français, il a 43 ou 44 ans, que je dise pas de bêtises. Ouais, 44 ans. Il a un chrono, je sais pas si ça parle aux gens, au niveau de l'Aerox, il a un chrono qui tourne autour des 57 minutes. Et donc, ça représente quelque chose c'est à notre sens quelque chose d'inaccessible pour nous, hein. Mais ça nous laisse de beaux espoirs, de se dire voilà, on a encore une marge de progression qui est là, et on peut encore durer dans ce sport-là et faire quelque chose d'intéressant. Après, il y a des petits jeunes maintenant qui débarquent et puis qui sont en train de pousser fort aussi, et qui sont en train de mettre les barrières très très hautes là. Bah nous, voilà, nous on est très compétiteurs, on va essayer d'aller faire de notre mieux aussi. On a une hygiène de vie qui est là. On aime aussi, là, on aime vivre à côté, hein, on aime faire la fiesta, tout ça, les apéros, machin, on n'y déroge pas. On n'est pas du genre à se prendre des compléments alimentaires à foison, la charcute, les apéros, tout ça, on y va, on n'hésite pas. Mais on vit en fait, on vit à côté, mais on a une rigueur sportive qui est là, clairement. Moi, c'est 2 heures de sport en moyenne par jour. Si on veut performer, il n'y a pas de secret, hein, faut bosser. Faut se donner les moyens, en tout cas, d'y arriver. Pour moi, la différence entre amateur et compétiteur, ça se fait presque dès le berceau. En fait, tu l'es ou tu l'es pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, des adhérents qu'on a nous dans notre structure. On leur parle d'Aerox, tout ça, parce que c'est quand même ciblé autour de l'Aerox. Hein. On fait des cours complets, mais pas que en objectif de compétition. Il y en a, ils nous disent, mais on n'ira jamais faire de compétition. De toute façon, voilà, ça nous intéresse pas. Nous, on veut juste bouger, se faire plaisir. Et je les comprends totalement. Et puis, voilà, ce seront jamais des personnes compétitrices, à mon avis, à moins que peut-être un jour, je sais pas, la vie fait que ils y viendront, mais ils deviendront compétiteurs. Mais je pense pas. Nous, voilà, on est compétiteurs. On a toujours aimé ça, se dépasser, se surpasser, se faire mal. On adore cette sensation, en fait. On met pas toutes les chances de notre côté à titre perso, hein, toujours je vais parler en mon nom aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on aime vivre, on aime bien faire la fête. Aujourd'hui, moi je travaille à temps plein, à côté je fais mes coachings d'Aerox. Donc ça demande beaucoup de temps. Si tout va bien, l'année prochaine, si ça tourne bien, hein, on touche du sein, si tout va bien, et l'association tournera, et puis j'aurai plus de temps plein à côté, ce qui me laissera beaucoup de temps pour m'entraîner sérieusement. Puis voilà, à nous le championnat du monde l'année prochaine, quoi. Ah, mais c'est hyper intéressant. Je pense qu'il y a un point qui va intéresser beaucoup de monde, et j'aimerais bien rentrer dans les détails parce que c'est rare les sports entre guillemets pour vieillir.
Alors j'aime pas ce terme-là, mais c'est comme ça que pour l'instant j'ai rien trouvé de mieux pour le formuler. Moi je pense notamment au Jiu-Jitsu. Alors tu vois, je suis pas, j'ai pas encore passé la trentaine, je viens d'avoir 29. Mais je me rends compte que c'est un sport, quand je vois notamment Vicente Lizarazu qui en fait après sa carrière sportive, moi c'est des profils qui m'inspirent aussi, et je me dis que dans les périodes de la vie, comme vous le disiez aussi, en fait en fonction de ton moment et l'âge et plein de paramètres divers et variés, t'as envie de faire tel ou tel sport. Il y a des sports qui sont plus ou moins accessibles en fonction de l'âge. Je pense notamment à la boxe thaï. Tu vas te mettre à la boxe thaï à 45 ans, je suis pas sûr que tu vas vraiment envoyer aimer te prendre des coups de coude, etc. Après, il y en a certainement, mais je veux dire, dans la grande majorité, il y a des sports qui sont quand même plus accessibles. Je pense qu'en effet, ce type de sport qui en combine plusieurs, en fonction aussi de l'intensité, du poids, de la régularité, de ta capacité de récup, évidemment, tu vas pouvoir plus ou moins charger ta semaine. Mais je pense que c'est hyper intéressant, donc c'est pour ça que je serais curieux de découvrir à titre perso. Et d'un point de vue plus, justement, sur cette partie-là, des personnes qui ont mon âge ou même 30, qui sont pas non plus, voilà, on est loin d'avoir fini de faire du sport, parce que moi je compte justement faire quand même pas mal de sport d'endurance, et je trouve qu'il y a beaucoup de personnes justement passées 25-30 ans qui s'y mettent justement sur cette partie endurance, ou même la partie sport, ça peut arriver à n'importe quel âge. Dans nos cas, nous trois, on a commencé assez jeunes, mais il y a des personnes que je vois aussi à 20-25 qui augmentent leur régularité, et c'est trop bien, et c'est ce qu'on veut en fait pour la majorité des personnes qui regardent. Donc trop chouette. Qu'est-ce qui fait justement que c'est un bon élément pour vivre? C'est le fait d'avoir de l'endurance, c'est le fait d'avoir justement, comme vous disiez, la complémentarité. Qu'est-ce qui fait quelqu'un qui a, on va dire, entre 20 et 50 peut faire de l'aérox sans trop de risque de blessure? Parce que l'idée, c'est même en étant compétiteur ou pas, de pas s'abîmer, au contraire même d'optimiser sa santé. Alors dans l'aérox justement, c'est ça qui est super intéressant, c'est que c'est des mouvements très instinctifs, très intuitifs, que le corps humain est capable de faire naturellement. En fait, Benjamin et Valentin, donc deux coachs diplômés depuis des années, qui vont donner des conseils. Ils sont là pour entourer aussi les adhérents, pour ne pas forcément de faire de faux mouvements, mais j'ai presque envie de dire qu'ils servent à rien, parce que intuitivement déjà le mouvement sera fait de manière naturelle. C'est vrai que l'aérox, c'est quand même un sport, une discipline qui est vraiment faite pour tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui s'y mettent effectivement, même arrivant à un certain âge, parce que c'est déjà un sport à la mode. Voilà, beaucoup de gens veulent découvrir cette discipline. Au niveau sécuritaire, au niveau technique, ça ne demande pas non plus une grande quelque chose de comment dire, d'inaccessible. Oui, tout à fait, exactement. C'est on peut pousser, tout le monde peut pousser un chariot, tout le monde peut soulever une balle et l'ajeter contre un mur, tout le monde peut sauter en avant. Après, chacun le fait à son niveau. Il y a des charges sur certains exercices, et les charges on les adapte. Voilà, qu'on soit des sportifs professionnels, on mettra des charges lourdes. Qu'on soit des sportifs qui commencent, on mettra pas de charge. Et puis petit à petit on augmentera toute l'intensité, et puis tout le monde s'y retrouve en fait. Que tu sois amateur, que tu sois confirmé, c'est un sport accessible à tous. Très peu de risque de blessure, vraiment on a très très peu entendu parler pour le moment. On peut parler de boxe taille effectivement. Boxe taille, oui, tu prends un coup de coude dans l'arcade, l'arcade elle va être ouverte et puis terminée. Enfin voilà. Même les genoux, il y a beaucoup de ils vont faire de boxe, mais il y a plein de sports beaucoup plus techniques. Oui, rien que ça, le foot, les genoux, les croisés, etc. Là, tout est dans l'axe. En fait. C'est vrai que l'aérox, c'est un sport où tu restes dans l'axe. On pousse dans l'axe, il n'y a pas d'appui latéraux. Venez tester. C'est sans crainte pour votre corps. Et justement, c'est le seul risque que vous avez, c'est d'être plus fort. Donc, et comme t'as dit, le terme adaptation, ça c'est super intéressant. Et Boris en a parlé aussi. Les personnes en situation de handicap, en fait, c'est un sport qu'on peut adapter à tous, même une personne en fauteuil roulant. On pourra lui mettre une balle entre les mains et le faire lancer contre un mur. On pourra adapter les charges, on pourra lui faire tirer, le faire pousser un chariot. Tout le monde est le bienvenu, voilà, que ce soit jeune, moins jeune, homme, femme, obèse, pas obèse. En fait, on peut adapter ce sport-là à vraiment tous les profils. Et c'est ça qui est super intéressant. Et la sauce aérox prend même au niveau du mondial. Vraiment, ça se voit. Hein. Il y a un engouement mondial autour de cette discipline. Ils veulent d'ailleurs en faire une discipline olympique d'ici une dizaine d'années. C'est un sport qui est vraiment assez balbutiement encore. Hein. C'est vraiment le début de la discipline, mais il y a une explosion qui est en train de se faire. Le fait que ce soit accessible à tout le monde, en fait, je pense que c'est ça qui plaît énormément aux gens. Tout le monde s'y retrouve et tout le monde peut venir se tester sur un aérox, se jauger, voir un peu ce qu'il vaut, et se faire plaisir. Alors, je dis des grosses bêtises, mais vous me direz, Kevin Mayer, c'est quel sport?
C'est du décathlon. Du décathlon, Kevin Mayer et décathlon. Justement, j'avais Un peur. sport ultra complet aussi. Voilà, mais j'avais alors là, peur de dire discipline une ultra grosse complète. bêtise en disant décathlon, mais heureusement ça va. Ouais, tu le mets sur un Irox demain, je pense qu'il fait mal. Oui, je pense un aussi. profil comme mais ça, justement, ouais, il c'est fait pour ça mal. que je voulais t'en parler. Parce que moi, c'est quelqu'un en termes d'athlète qui m'inspire beaucoup, aussi de la manière dans laquelle il s'exprime, les valeurs qu'il transmet, le fait de pratiquer plusieurs sports. Or, en endurance, lui-même le dit. Alors, je sais plus exactement les termes qu'il dit, je veux pas dire de bêtises, mais dans le sens où il aurait des grosses congestions, etc. Mais je pense quand même qu'il en tabasse pas mal d'entre nous, même sur des distances plus ou moins longues, vu les fréquences d'entraînement. Donc ça, je me fais pas trop de soucis. Par contre, ce que je voulais vous demander, c'est deux choses. C'est en athlète, de toutes les époques confondues, quels sont les athlètes qui vous ont le plus inspiré, pourquoi? Et sur l'Irox, est-ce qu'il y a 2-3 personnes, des personnes plus ou moins proches, hein, de France ou d'ailleurs, et pourquoi? Pour en revenir à Kevin Mayer, ouais, je pense qu'il se met des charges d'entraînement assez violentes pour en arriver à être champion olympique, si je dis pas de bêtises, ou déjà recordman du monde de décathlon. Il faut se mettre 2-3 heures d'entraînement, par demi-journée, ouais. Ça doit être ultra violent et enfin j'admire ces gens-là qui vouent leur vie à leur sport. Et bien sûr, on aimerait évidemment faire pareil, mais voilà. On a déjà plus l'âge, on n'a jamais été dès le berceau dans ces sports de haut niveau, vraiment, à être athlète de haut niveau. Donc l'Irox, nous on s'y retrouve parce que on a un niveau qui est là, on est polyvalent depuis toujours, une discipline dans laquelle on se retrouve pas mal. Niveau des athlètes qui nous ont inspirés, alors moi j'ai fait pas mal de tennis là depuis une quinzaine d'années. J'ai voué un culte pour Roger Federer, mon Roger. Ouais, je l'ai suivi, il incarne la classe. Enfin, il a vraiment incarné la classe, le relâchement. C'est un gars qui a tout gagné, qui a explosé, qui a pété tous les records. Mais il montrait aucune idée, enfin il y avait aucune sensation de force, de forcer en fait. T'avais l'impression que c'était facile pour lui. Tu te dis le mec il joue au tennis comme moi je fais un 9 au plat quoi. C'est facile quoi. Le mec il est en train d'exploser tous les gars. Ouais c'est vrai que le faux plat n'est pas si facile. Mais voilà, le mec a battu tout le monde pendant des années sans montrer la moindre goutte de transpiration, c'était fluide, c'était facile. Même en dehors du tennis, ça avait l'air d'être un mec super cool. J'ai eu la chance de l'approcher, voilà, de même faire sa garde rapprochée une demi-journée et tout. Enfin voilà, j'ai vraiment voué un culte pour ce gars-là. J'ai toujours admiré. Bon maintenant voilà, il est à la retraite, mon Roger. Bon, j'étais un petit peu en deuil il y a 3 ans quand il a pris sa retraite. Mais c'est vraiment l'athlète qui m'a inspiré. Dans le sport après un peu plus hybride, maintenant l'Irox, Geoffrey Voisin, c'est quelqu'un que personnellement j'admire beaucoup. C'est donc notre meilleur Français qui a la quarantaine. Et le gars arrive quand même à faire partie des 15 meilleurs athlètes mondiaux de la discipline. Enfin, et c'était un gars qu'on a côtoyé dans les Spartan Race. Voilà, on a fait pas mal de Spartan Race à l'époque, donc 2017-2019. C'était nos années Spartan. On se tirait la bourre avec ce gars-là, quoi, avec Geoffrey, à l'époque Spartan. Et il a explosé littéralement sur la discipline Irox. C'est un gars qui paraît super, qui a l'air super simple, enfin voilà, super gentil, super abordable. C'est des mecs qui se prennent pas la tête, c'est des athlètes ils ont un niveau mondial. Le gars est super humble, super simple, il va faire des masterclass dans des salles de sport à droite à gauche. Donc enfin ouais, c'est un profil qui m'inspire. Et je me dis justement quoi là, il me reste encore 5-6 ans à aller chercher le haut niveau jusqu'à la quarantaine si le corps le permet. On peut aller développer un peu tout ça et pourquoi pas aller se tirer la bourre à nouveau, mais dans l'Irox maintenant après la Spartan avec Geoffrey quoi. Salut Geoffrey. Des athlètes inspirants, honnêtement, j'en ai pas beaucoup. En fait, c'est le sport en général, moi, qui m'inspire. Un nom à sortir comme ça, moi, je vais sortir Zizou, parce que c'est notre grand frère incarné physiquement. C'est le même. Il y avait une pub, un 4x3 à l'époque, en noir et blanc, où Zizou faisait la pub de je sais plus quoi, peut-être un rasoir ou gel douche, je sais plus. Bref, c'était notre grand frère. Ouais. Peut-être pas un shampoing, non, c'est vrai, justement. Shampoing spécial perte de cheveux, ouais. C'est vrai. Et c'était notre grand frère et notre grand frère s'appelait Zizou, tout le monde l'appelait Zizou parce qu'il ressemblait à Zizou. Et Zizou, voilà, dans le milieu du foot, c'est quand même un génie, c'est la classe incarnée, c'est la légende. Mais oui, le sportif en général, moi, m'inspire. Après, que ce soit, voilà, du haut niveau, du pas haut niveau, j'adore regarder tout et n'importe quoi, de la pétanque, j'adore regarder de la pétanque sur l'équipe, voilà. Moi je passe ma vie à regarder de sport à la télé et voilà, j'en pratique et j'en regarde. C'est voilà, le haut niveau inspiration, j'en ai pas spécifiquement.
Dans le milieu de l'Aerox, effectivement, il a parlé de Geoffrey Voisin. Moi, je trouve que c'est une personne relativement simple. Il a l'air très simple. On a discuté quelques fois, hein, rapidement, hein, avec lui. Ça va pas d'être le gars qui se la raconte. Et les Pingliers, alors c'est un petit couple, Quentin et Mévéna, que je suis sur Instagram depuis peu de temps, mais je les trouve relativement simples. Ils ont l'air sympas comme tout, et ils explosent tout en Aerox. En fait, eux, ils font des duos mixtes, des doubles mixtes. Donc ils courent hommes et femmes ensemble. Ils partagent la course ensemble, et après les ateliers, ils se les partagent comme ils veulent. Eux, à chaque course qu'ils ont fait, ils l'ont gagné. Voilà, ils ont une collection de drapeaux 1. Donc en fait, il faut savoir que quand tu gagnes une course ou tu fais podium sur une course, tu gagnes un petit drapeau, 1, 2 ou 3 en fonction de ta place. Eux, ils collectionnent les drapeaux numéro 1. Voilà, ils sont champions du monde actuel, ils sont champions d'Europe. Ils ont tout raflé. Et ils sont français et ils font la fierté de notre drapeau bleu blanc rouge quand même. Voilà. Donc c'est vrai que les Pingliers, moi j'aime bien les regarder, les suivre. Ils ont un petit cochon, un animal de compagnie. Ouais. C'est très rigolo. Voilà, je les trouve relativement simples par rapport à ça. Ils postent des vidéos de sport, ils postent des stories de leur quotidien. Et ouais, je trouve ça relativement sympa à regarder. Et puis Geoffrey Voisin. Pour moi, Geoffrey Voisin, c'est vrai que c'est quelqu'un que j'admire, ouais, de par sa niaque et puis son envie de continuer à performer malgré les années qui passent effectivement, avec 43, 44 ans. C'est plus 20 ans maintenant, quoi. Donc voilà, bravo, respect à lui, quoi. Big respect à lui. Respect, ouais. Super, tout à fait. trop bien. Et est-ce qu'il y a des boîtes en particulier ou des types de partenaires, peut-être que vous pouvez pas les mettre en avant aujourd'hui, mais est-ce que de manière générale, plus sur la partie recherche partenaire, est-ce que vous en avez déjà? Est-ce que vous allez inviter ce genre de personnes? Quels sont les projets à venir dans votre salle? Si aussi il y a un partenaire qui regarde, qu'est-ce que vous voulez lui proposer? Qu'est-ce que vous lui promettez? Pourquoi venir vous sponsoriser? Et pour les autres personnes qui font partie du monde de la house, des athlètes ou autres, est-ce qu'il y a des collabs? Est-ce que vous prévoyez des événements, organiser certaines choses, ou c'est pour l'instant encore dans les cartons, on n'en parle pas trop et c'est pas une galère, hein, si c'est le cas? Non, on n'a pas grand-chose à cacher. On essaie d'aller toquer un petit peu à différentes portes. En contrepartie, on va organiser des after-training et faire venir les adhérents. Donc c'est du gagnant-gagnant. C'est vrai qu'on touche un petit peu à tout en termes de partenaires. Il y a une visibilité qui est partagée, en fait. Voilà, nous on va faire de la pub pour eux. Eux, ils feront de la pub pour nous. On va chercher vraiment toutes les boîtes qui cherchent aussi à défiscaliser, mine de rien, parce qu'on a une association. On peut leur proposer en contrepartie, évidemment, des séances soit gratuites, soit des réductions sur leur abonnement. Le but, c'est que ce soit du gagnant-gagnant, en fait. Après, aussi, pourquoi pas distribuer des cours dans des entreprises, si il y a des choses à voir. Donc là, on est encore vraiment dans les prémices, hein. C'est le début. On est lancé depuis septembre, donc tu vois, ça fait 1 mois et demi qu'on est lancé. Donc on est encore dans cette recherche de partenaires pour se faire une trésorerie, pour pouvoir s'amener du matériel, développer donc notre structure propre à nous, mais pour ça il faut un petit peu d'argent. Et comme j'en reviens sur ce qu'on a dit tout à l'heure, on n'a pas envie de prendre de risques financiers, on n'a pas envie de sortir de fonds personnels, on a envie d'aller taper aux portes, d'aller développer notre truc et vendre notre projet aussi. Et on va trouver une quinzaine de partenaires qui vont nous aider. À partir de là, on pourra se lancer officiellement dans notre local, quoi, et sereinement. Donc, comme dit Clem, effectivement, on est vraiment dans les prémices de notre association. Là, on est pour le moment dans une salle de CrossFit, donc CrossFit Ekun, qui d'ailleurs est un partenaire officieux, on va dire, hein, parce que je vais les remercier vraiment à titre perso, hein, vraiment grâce à eux, on peut développer notre activité, ils nous fournissent le matériel, enfin voilà, grâce à eux, on a rien à sortir pour le moment, on a juste nos adhérents à faire venir dans la box de CrossFit. Grâce à CrossFit Ekun aujourd'hui, voilà, on peut développer notre association sereinement, et merci à eux, vraiment, vivement. On va aller toquer à porte d'autres partenaires. L'idée, voilà, comme a dit Clem, c'est de pas trop sortir de fonds personnels. L'idée, c'est grâce aux partenaires, grâce aux sponsors, grâce aux adhérents aussi, à leurs abonnements, générer un peu de trésorerie qui va nous permettre d'intégrer nos locaux bientôt pour construire ce qu'il y a à construire, hein, les vestiaires, les sanitaires, etc. Et puis de pouvoir proposer une gamme de cours très intéressante, et avec notre matériel à nous et notre structure à nous. Donc on a vraiment hâte de ça. Ouais. Vous avez aussi une visibilité sur les réseaux sociaux quand même qui est assez conséquente. Vous avez aussi la possibilité d'imprimer plusieurs supports de com divers et variés avec les logos de divers partenaires qui vont atterrir, j'imagine, dans plein d'endroits de Dijon
et l'Aerox a vraiment le vent en poupe, donc je pense que ça peut être vraiment intéressant. Oui, par rapport aux offres partenaires, on en a parlé encore brièvement avec les copains. C'est vrai que c'est compliqué de se réunir tous les quatre, hein, mine de rien, parce qu'on a chacun notre boulot, on a chacun notre vie respective. L'idée, c'est de leur proposer bien sûr des tarifs avantageux pour eux en tant que partenaires. De la visibilité, on a fait des vestes, on a fait floquer des vestes. Tous ces partenaires, voilà, on va les mettre en avant le jour où on se lancera vraiment sur notre page Instagram, le jour où on saura officiellement, où on aura des photos de notre local en cours de travaux. Donc ça se fait à partir de cet après-midi. Voilà, je vais commencer à donner des cours cet après-midi. Je vais aller dans le local, on va prendre des photos. Et on va commencer à alimenter nos réseaux sociaux. C'est vrai qu'on a une page de tous les deux, les jumeaux Rezzo. Les partenaires aujourd'hui auront des tarifs, auront de la visibilité sur la manche justement de notre veste. On s'est dit que tous les partenaires, on va les floquer sur notre veste. Donc ça leur amènera un petit peu de visuel. Des bâches aussi qu'on mettra lors de nos événements. Et puis une soirée aussi, peut-être 1 ou 2 ou 3 dans l'année, on ne sait pas. Mais voilà, une soirée partenaire. C'est la moindre des choses pour les remercier de leur investissement et de leur confiance. Après, il y a plein de choses qui peuvent être faites, même des événements. Dijon, ça va être une ville assez attractive niveau sport. Donc, c'est vrai que vous pouvez imaginer plein de choses avec plein de partenaires divers et variés. Et après, j'imagine l'année test. Vous aurez aussi des retours sur les retombées, les chiffres, plein de choses, le nombre d'adhérents, etc. Ce qui fait que ce sera beaucoup plus facile que là en lancement d'en trouver. Mais je me fais pas trop de soucis qu'il y a pas mal de formats. D'ailleurs, on pourra faire certains formats avec les pépites si certains partenaires sont intéressés, avec plaisir. Il y a aucun problème. Au contraire, même pour mettre en avant les initiatives sportives, les assos, justement, nous on va être à fond donc avec toutes les assos divers et variés de sport de Dijon. Donc s'il y a certains partenaires qui nous regardent et que ça intéresse, et nous on les suivra, on s'écrira avec plaisir de parler de vos projets et pourquoi ça vous tient à cœur pour votre entreprise de justement soutenir ce genre d'initiative, parce que c'est top et il en faut. Donc pour que les jeunes, les moins jeunes, tout le monde fasse du sport, soit en bonne santé, que Dijon ça soit une ville attractive, il faut des personnes comme les frangins qui se bougent, qui créent des choses. C'est pas uniquement grâce à la ville ou grâce à je ne sais qui, à des grosses boîtes connues que la ville vit. C'est aussi grâce à des projets comme ça qui se lancent. Et plein de petits projets comme ça font que Dijon est une ville qui attire les locaux de Bourgogne, les touristes et des athlètes d'Aerox, on espère aussi. C'est hyper important pour nous de les mettre en avant sur les pépites et d'être soutenus par les entreprises, parce que c'est ensemble qu'on tout simplement réussira à faire de Dijon une ville sportive en bonne santé et qui continue à être dans le top niveau sport, niveau attractivité, niveau entrepreneuriat, niveau associatif. Et donc foncez, c'est trop cool. Donc je sais pas si toi tu voulais peut-être rajouter un truc, Clem. Non, je voulais simplement te remercier en tout cas, voilà, d'avoir été là et puis de mettre en avant en fait l'association, mine de rien, et de prendre en compte que c'est quand même quelque chose qui peut être amené à être intéressant au niveau de la ville et du sport sur Dijon. Donc merci à toi de parler de notre projet, et de faire en sorte qu'on puisse développer le truc, aller gratter des partenaires et puis voilà, aller trouver des personnes qui peuvent être intéressées par notre projet. Voilà, je voulais juste te remercier en tout cas. C'est gentil, avec plaisir. Ça. Non, avec plaisir. Nous, l'idée, c'est de mettre en avant une ville qui bouge, c'est de faire de Dijon vraiment une top ville en termes de sport, en termes de manière générale, en fait. De mettre en avant toutes les initiatives diverses et variées, encore plus sur des assos. Et je pense que c'est ce qui fait aussi l'attractivité de Dijon, le fait d'avoir beaucoup de gens qui s'engagent. C'est vraiment l'idée et c'est l'objectif de faire ce genre de format, justement, que les gens, quand ils regardent un extrait ou quand ils regardent une vidéo, s'il y en a qui sont motivés et patients, qui se disent, ok, moi j'ai envie c'est un truc que j'ai dans les cartons, je le fais, ou c'est un truc que j'ai repoussé, je le fais, même si c'est qu'1 heure, ce sera peut-être pas nickel, mais ça c'est vraiment l'idée du concept. Donc c'est surtout merci à vous d'avoir participé. Et peut-être pour finir justement, donc où est-ce qu'on vous retrouve? J'allais faire un petit peu la publicité quand même de notre association, du cœur de l'interview aujourd'hui. Donc nous sommes Hybrid Club Dijon avec un beau flocage sur la veste. Voilà, on nous retrouvera sur Instagram, sur Hybrid Club Dijon, tout simplement. Aujourd'hui, nous sommes sur Longwy, donc dans une salle de CrossFit qui s'appelle CrossFit Ekun. On donne des cours tous les soirs du lundi au vendredi à 18h et à 19h15. Voilà, Valentin et moi, on assure les cours. Et de temps en temps les week-ends. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Instagram @hybride.club.dijon. Donc hybride hybride.club.dijon. Aussi effectivement le compte des jumeaux Rezzo. Effectivement, on s'est mis pas mal en avant par rapport à nos exploits entre guillemets sportifs, voilà, par rapport à nos performances sportives. Donc il y a les jumeaux Rezzo, les.jumeaux.rezzo, REZZO, Rezzo pour Rezzo Nico.
Et puis Benjamin Rezzonico aussi à titre personnel, voilà, en tant que coach, je mets aussi un petit peu mon contenu sportif. Surtout, osez, venez, pour en revenir sur le mindset, voilà, osez, sortez de votre zone de confort et venez tester un cours. Voilà, venez, il y a tous les soirs des cours, vous pouvez venir, vous renseigner, tester, et on sera là pour vous accueillir et passer un bon moment, se vider la tête, n'hésitez surtout pas. Bah exactement, c'est le mot de la fin, je pense. Venez tester, peut-être une séance d'essai ou quoi. On vous écrit sur Instagram pour voir comment on peut s'arranger, les personnes que ça intéresse. Des personnes qui veulent prendre soin de leur santé, faites du sport, bouger, ça c'était l'idée du jour. Suivez les pépites pour d'autres interviews, pour d'autres bons plans, pour des sorties. Écrivez-nous aussi s'il y a des personnes ou des entreprises ou des assos, des clubs, des artistes, des politiques, des personnes qui bougent autour de chez vous, à Dijon, en Bourgogne, des lieux, des événements pour qu'on vienne. On essaye de venir. Alors il y a des fois on décale un petit peu en termes de temps. Des fois on nous écrit est-ce que t'es dispo demain. Des fois c'est un peu short, mais on essaye de venir un max quand on a des dispos sur la région Bourgogne. Donc voilà, on se tient au courant. Merci d'avoir pris le temps, messieurs. Et puis à très Merci à vite toi, pour essayer de voir ce qu'on peut donner sur de l'Aerox. On verra avec qui je me pointerai là-bas. J'ai toujours des petits cobayes, donc j'essaierai de ramener quelqu'un dans un premier temps. Je me trouve une excuse. Attends, pas de raison de t'envoyer les Je petits peux trouver une excuse pour faire le premier format toujours en test avec quelqu'un et après revenir moi en test et ensuite si je me sens à l'aise en faire une filmée. Bon, on se tiendra au courant. C'est cool d'avoir pris le temps, messieurs, et puis donc on suit sur Insta. C'était trop cool. Merci à vous et puis à une prochaine. Boris, ouais. Allez, Merci, ciao tout vraiment. le monde. Super. Salut. Bon bah nickel, top ça. Bon, C'est dans la génial, boîte. merci beaucoup, ouais. Ah, c'est canon. Ouais, Ouais. j'ai On fait vraiment un pas été à exercice l'aise. dans lequel T'inquiète, ça fait Allez, partie merci, du, ça c'est fait cool. partie du, franchement, Ouais, c'est pas ça évident, c'est ça pas un ça exercice. aussi, Ah ouais, c'est pas un exercice,